où en sont les relations avec les États-Unis? On a remarqué que sur l'année écoulée de 2021-2022, de la fête du trône à la fête du trône, on a remarqué qu'il y a eu pas mal d'avancées. Donc, je cite la célébration au niveau des chefs de la diplomatie de l'accord tripartite. On se rappelle, c'était le 10 décembre dernier. African Lion, donc il va encore un peu plus loin. La coalition, la réunion de la coalition d'Aïcha à Marrakech, où Anthony Blinken devait être là, le secrétaire d'État américain, s'était excusé pour cause Covid, je pense. Le sommet du Negev, où s'étaient retrouvés les visites à Rabat de Wendy Sherman, la secrétaire d'État, et puis de Anthony Blinken, qui était resté 3 jours au Maroc, ce qui, en termes diplomatiques, est assez important. Alors, comment voyez-vous ces relations? Moi, et l'avenir de ces relations, peut-être aussi à l'aune de la guerre en Ukraine qui existe. En Ukraine, oui. Moi, je les vois dans une perspective historique, une trajectoire longue, aux sous-œuvres solides, puisque ces relations, à mon sens, transcendent la conjoncture. Au-delà des couleurs politiques qui peuvent se succéder à la Maison-Blanche, il y a quelque chose qui s'appelle un peu la constance. Et cette constance dure depuis déjà des siècles. On fêtait aussi les 200 ans de l'ouverture du premier consulat américain à l'étranger, à Tanger donc. Et du coup, quand on veut apprécier ces relations, il faut toujours qu'on tienne compte de cette profondeur historique, à mon sens. L'administration Biden, qui a succédé à celle de M. Donald Trump, avait bien, à mon sens, perçu l'opportunité géostratégique de maintenir cette reconnaissance, qui n'est pas un cadeau, mais c'est tout simplement une consécration d'une position américaine qui date depuis plusieurs années. Un bon sens diplomatique, on va dire. Et exactement, sur le plan concret, rappelons que l'administration américaine, déjà du temps de M. Barack Obama, avait soutenu sur le plan budgétaire les provinces du Sud. Donc, on consacrait une rubrique spécialement dédiée à ces provinces. Et ça s'est préparé par des instruments, déjà, on peut citer les années 80, avec ce qu'on appelle le TIFA, les Trade Investment Framework Agreements, et qui avait également préparé le terrain à d'autres accords, comme l'accord de libre-échange qui a été conclu en 2004, et au-delà, le Millennium Challenge Account, etc. Toutes ces considérations, avec l'octroi d'un statut d'allié majeur hors OTAN, etc. Un statut que seuls les États-Unis confèrent. Confèrent, exactement. Que l'on soit républicain, à mon sens, que l'on soit démocrate, le Maroc compte en tant qu'allié stratégique majeur en Afrique du Nord. Il fait partie du MENA, du Middle East North Africa. Donc, on peut compter sur ce pays dans des négociations, dans des actions. African Lion, il y a quelques semaines, s'est tenu, je pense, la 2e édition qui a concerné aussi les provinces du Sud. Donc, on n'octroie pas ça à n'importe quel pays. C'est un pays d'abord qui a son poids au niveau de la région méditerranéenne, au niveau de la région ou du continent africain. Et par conséquent, moi, je n'étais pas du tout surpris du fait que l'administration Biden ait maintenu cette reconnaissance, voire même aujourd'hui, il faut aller dans le sens d'une meilleure concrétisation de cette approche américaine.